Bonjour et bonsoir. Je suis heureux ce matin, en ce vendredi qui marque ma rencontre avec vous, mon échange avec vous, mes analyses avec vous, mes opinions avec vous, et en retour, vos regards, vos partages. Merci. Je voudrais encore vous dire, vous êtes des milliers à me regarder, à m'encourager pour ceux qui partagent la conviction dans laquelle nous sommes. Désormais, sur le site businessactuality.com, abonnez-vous. Demandez aux autres de s'abonner. C'est gratuit. Vous allez tout à fait au fond, en bas du site. Il y a un espace qui est dédié aux abonnements. Vous mettez votre adresse mail. Et puis si on vous demande un mot de passe, reprenez simplement www.businessactuality.com. C'est la seule manière pour m'aider, pour m'encourager. Autant vous êtes nombreux, autant ça nous encourage, mon équipe et moi, à faire des recherches, à prendre le risque pour que ce que vous ne pouvez pas dire haut, vous nous les répercutez pour que nous en fassions écho. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état des routes en Côte d'Ivoire. Nous allons nous poser la question de savoir s'il existe encore une opposition en Côte d'Ivoire. Nous allons parler des difficultés liées à la promotion et à la valorisation des matières premières ivoiriennes. Nous allons parler de ce qui se passe au Burkina Faso et au Mali, surtout au Burkina, dont aucune compassion ne vient de l'OUA, de l'ONU, de l'Union européenne et même des pays voisins comme la Côte d'Ivoire, la Guinée. Nous allons aussi parler des viols aussi mineurs en Côte d'Ivoire. C'est devenu récurrent. Nous allons vous en parler. Et puis, vers la fin, si on a encore le temps, on n'arrête jamais de le dire, dans ces conditions, en l'an 2020, si rien n'est fait, nous sommes inquiets. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout en vous réitérant encore de vous abonner sur le site businessactuality.com, de partager tout ce que nous faisons, c'est votre manière de nous aider. L'état des routes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est bénie de Dieu. Il pleut du 1er janvier au 31 décembre. Alors, des routes aussi importantes comme l'axe Abidjan-San Pedro, en tout cas dans toute la zone forestière qui nourrit les Ivoiriens, ces contrées sont en train d'être complètement coupées du reste du monde. C'est un appel. Tous ceux qui sont en charge de l'amélioration de l'entretien des voies routières, nous leur disons que ça ne va pas. Tous ceux qui sont à l'ouest ne peuvent pas se déplacer. Des inondations. À l'époque, on parlait des nids de poules. Maintenant, c'est des puits de poules. Et les accidents sont récurrents sur ces voies d'accès-là. Pensez-y, vous améliorez toujours la condition de vie des citoyens ivoiriens. La question que je voudrais poser aujourd'hui, ça fait plusieurs fois que nous critiquions ou nous jetons un clin d'œil sur l'état des hôpitaux en Côte d'Ivoire, des centres de santé, de leur vétusté et le manque de médicaments. Aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler là-dessus,
C'est une question que je voudrais poser. Qu'en est-il exactement depuis que nous avons ouvert le dossier? Les difficultés liées, n'est-ce pas, aux matières premières agricoles. Le café, le cacao, les VA, la canne à sucre. Mais bon, je crois que la canne à sucre, je ne vais pas tout aborder parce que toutes les sociétés d'État en Côte d'Ivoire qui avaient été créées pour s'occuper du sucre, la Banque mondiale et le FMI se sont levés parce que tout ce qui concourt à l'innovation technique et technologique de transformation de nos matières premières en Afrique, ces organismes n'en veulent pas du tout. Et c'est comme ça que le président Houphouët-Boigny, qui avait eu cette idée géniale de créer des sociétés d'État pour être autonome, on lui a imposé, n'est-ce pas, des plans d'ajustement structurel, excusez-moi du peu à la con, et aujourd'hui, le développement de la Côte d'Ivoire est bloqué. Donc nous allons parler des matières premières. Dans nos différents écrits, je voudrais simplement rappeler, être opposant pour être opposant, je suis bien d'accord. La majorité des Ivoiriens sont les planteurs. Nos terres sont envahies. Vous arrivez aujourd'hui dans le Grand Ouest, dans le Guémont, dans le Cavali. Tous les jeudis que Dieu fait, on déverse des milliers de Burkinabés et de Maliens parce que simplement, le président Houphouët-Boigny avait dit que la terre appartient à ceux qui la mettent en valeur. Il n'y a plus de terre. Nos parents paysans sont en proie, mais à une concurrence qui les pousse complètement à abandonner leur culture vivrière, leur culture agricole, le café, le cacao, la narcade, le coton, et j'en passe. Je souhaite vivement que des lois soient créées pour protéger, n'est-ce pas, d'abord les propriétaires terriens. Tous les conflits ivoiriens trouvent leur origine dans les litiges fonciers. Mais les gens continuent d'envahir la Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de forêts sacrées en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de forêts classées aussi en Côte d'Ivoire. Et maintenant, le comble et le désastre, c'est la présence des orpailleurs clandestins qui, équipés, détruisent la faune et la flore en Côte d'Ivoire. À cette allure-là, dans les 10, 15, 20 ans, 30 ans à venir, il n'y aura plus de forêt en Côte d'Ivoire. Revenons sur la promotion et la valorisation des matières premières. Je voudrais saluer au passage l'ambassadeur Ali Touré, qui est basé à Londres, et donc qui a la délicatesse fonction de faire la promotion en Europe des matières premières agricoles ivoiriennes. Il fait ce qu'il peut. Il a fait une présentation extraordinaire récemment au Salon du Chocolat à Paris. Et suite à cette prestation, j'ai décidé désormais de lui venir en aide, d'évoquer un peu les difficultés auxquelles il est confronté. Mais il y a une nouvelle, et une bonne. Au cours du Conseil des ministres le mercredi dernier, sur proposition de son Excellence M. Ali Touré, deux communications ont été validées. La première, c'est le Salon mondial du caoutchouc
qui va se tenir en mai à Abidjan. Et la deuxième, c'est le Conseil international sur le sucre qui va avoir lieu en juillet 2020 en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons, compte tenu de l'importance que cela revêt. Pourquoi? Aujourd'hui, le caoutchouc qui provient de l'EVA a des soucis. Sa vente est complètement bloquée et ça fait plus de 4 mois. Les planteurs de l'EVA broient du noir. Tellement de taxes autour de cette production que quasiment tous ceux qui ont investi dans ce domaine agricole commencent à être complètement dépités, découragés. Au demeurant même, veulent tout céder. Il y en a qui sont même en train de couper les plants pour les remplacer par d'autres. Mais les voitures continuent de rouler. On a toujours besoin du caoutchouc. Donc, monsieur l'ambassadeur Ali Touré va réunir un grand sommet en mai, en Côte d'Ivoire, avec tous les grands consommateurs, les grands producteurs, pour voir comment venir en aide pour revaloriser la culture de l'EVA en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Salut, le vaillant Ali Touré. Nous allons parler du Burkina Faso. J'ai lu sur les réseaux sociaux que le Burkina Faso, du temps de M. Blaise Compaoré, avait été la base arrière de la déstabilisation d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai vu que beaucoup gesticulent que celui qui crache là-haut doit s'attendre à recevoir des gouttes sous le nez. Aujourd'hui, le Burkina, ça ne va pas. Au Mali, ça ne va pas. Des villages entiers sont tués. Des populations entières sont décimées tous les jours par des gens dont on ne sait d'où ils viennent. On ne rit pas face à ce drame-là. Le président Jean Roch Kaboré n'était pas au pouvoir. Même s'il est burkinabé. Mais on dit, quand le toit de ton voisin brûle et que tu ne l'aides pas à l'éteindre, une petite brindille enfumée peut sauter de là pour venir tomber chez toi. J'interpelle tous les présidents africains. Si les Européens, l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine ne veut rien faire, mais bon Dieu, du temps d'Oufo-Boigny, de Oufouette plutôt, il y avait le Conseil de l'Entente, il y avait la CEDEAO. Si les autres ne veulent pas s'en occuper, mais que les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent rapidement pour aller en aide à ces deux pays qui sont en train de disparaître. Récemment, j'ai vu que la Côte d'Ivoire a envoyé 150 militaires au Mali et le Burkina. Et puis 150 militaires. Le Burkina est en train de disparaître. S'il vous plaît, chef d'État africain, au lieu de songer à la manigance de comment vous maintenir au pouvoir, allez au secours de ces deux pays-là. Il y a plus de 2000 écoles qui sont fermées. Il y a un car ivoirien qui fait le transport Côte d'Ivoire-Burkina, qui allait tomber dans une embuscade. Ils ont tué tous ceux qui sont dans ce car-là. Même, il y avait des poulets qu'ils ont tués. On ne peut pas laisser des gens dont on ne connaît vraiment pas leur motivation. Si c'est pour islamiser, mais allez négocier. Mais vous ne pouvez pas venir tuer des gens impunément comme ça. Sans aucun réel... Le motif, c'est quoi? L'Afrique. Vraiment l'Afrique.
Revenons en Côte d'Ivoire. Ça fait un temps, on n'entend plus parler des microbes. Ce qui est venu à la mode, c'est le viol sur mineurs. Des gens de 60 ans vont abuser des petites, des fillettes de 3 ans, 5 ans, 8 ans. Comment un bulldozer peut passer sur une souris et la souris peut exister, peut survivre. Des violations étendues sur toute l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire. Je voudrais lancer un appel au passage à tous les parents. Si vous avez vos enfants qui vont à l'école, accompagnez-les. Soyez devant leurs écoles 5 ou 10 minutes avant. Prenez vos enfants, ramenez-les chez vous à la maison. Cette manière de faire, de vivre en Côte d'Ivoire, c'est nouveau. C'est vraiment nouveau. Et puis, nos députés, le gouvernement, jusque-là, ne fait rien. Et c'est l'avenir d'une nation. Mettre une fille au monde, c'est prolonger l'univers. Mais si déjà à bas âge, j'ai dit bien 3 ans, 1, 2, 3 ans, l'enfant même arrive à parler à peine. Un vieillard de 60 ans va l'écarter pour lui faire l'amour. Si ce n'est pas un but démoniaque, satanique, dites-moi c'est quel plaisir on peut retrouver en faisant l'amour forcé à une gamine de 3 ans, 4 ans. C'est démentiel. C'est triste. Je voudrais simplement demander à nos parlementaires de venir à bout avec des lois, mais des lois et des lois. Au demeurant, pour une fois, quiconque aurait abusé d'une fillette, dans ce cas, avec mort, je le souhaitais même qu'on le prenne en public, en lui sectionnant tous ses parties intimes. Que la communauté internationale se fait voir. Quand ça se fait là, ils ne disent rien. C'est quand on prend les décisions et qu'on veut les appliquer, tu vois, Amnesty International, ceci, cela, mais l'avenir des enfants, qu'est-ce qu'on en fait, bon Dieu? La Côte d'Ivoire va où? Maintenant, c'est les enfants, les écoles, les écoliers, les élèves. Ils ont encore une autre phobie, la drogue. Des fumoirs devant certains collèges, devant certains établissements. Comment on peut faire croire à des gamins que pour être intelligent, il faut fumer la drogue? C'est pour enlever son cerveau. Et c'est pourquoi je me pose la question de savoir, n'est-ce pas une politique volontariste du repeuplement démographique de la Côte d'Ivoire? Nous allons parler de l'opposition. L'opposition ivoirienne fait pitié. C'est triste. Très triste et lamentable. J'ai reçu un coup de fil ce matin. On a un compatriote qui est parti à Abidjan, ça fait 2 mois que j'ai eu au téléphone ce matin.
Je lui ai demandé comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Il dit, sur quel plan? J'ai dit, bon, par rapport à nos revendications, il dit, quelles revendications? Abidjan, les gens voient qu'à leur occupation, ils s'en foutent de la politique. Le RHDP a miné le terrain. Quiconque ouvre la bouche, on le prend, on le fout en prison. Donc du coup, tous les ténors de l'opposition ivoirienne sont obligés, pour se dédouaner face à la population ameutée, d'aller à Daoukouro, se prosterner devant le président Henri Konan Bédié, qui fait office de chef de file. Que sur le plan, sur le terrain, il n'y a rien. Okay. Nous allons revenir sur le sujet la semaine prochaine. Pour terminer, c'est à la suite d'une interview que M. Pascal Afingissa nous a accordée que nous allons nous prononcer sur les élections de 2026. Elles doivent avoir lieu. J'aurais souhaité que, pendant qu'il a encore temps, c'est maintenant là qu'il faut mener des actions, soit civilisées ou brutales, pour amener le pouvoir à s'asseoir avec l'opposition pour discuter. Ne le faisant pas maintenant, si on attend l'an 2020 pour le faire, c'est que l'opposition va accompagner le RHDP. Cette fois-ci. Si ce n'est pas maintenant qu'il faut faire le forcing pour que le minimum puisse être acquis pour aller à des élections où le perdant aura le courage d'aller serrer la main du vainqueur pour le féliciter devant les médias. Mais que aller comme ça, demain dire oui, ils ont volé notre victoire. Nous demandons à la jeunesse de descendre dans la rue. Pendant que vos enfants ne sont pas là-bas, c'est les enfants d'autrui que vous allez demander d'aller descendre. Vous vous serez cachés et ils vont tirer sur les enfants des gens. Vous ne voyez pas que c'est inhumain? C'est maintenant. Si vous ne le faites pas maintenant et que vous attendez à l'an 2020 pour dire oui, ils ont volé notre victoire, je serai un de seuls à demander aux Ivoiriens de ne pas descendre dans la rue. Et je suis sûr que ma voix va porter ce jour-là. Vous êtes en train, vous, les opposants ivoiriens, vous êtes en train de jouer à la malice. Comme ça, et puis le temps avance. C'est maintenant, là, il faut contraindre le pouvoir à s'asseoir. Là, il y a trop confligène. Cette CEI-là, mais c'est des êtres humains. Alassane Ouattara, ce n'est pas un monstre. Bon Koulibaly, ce n'est pas un monstre. Pourquoi vous ne pouvez pas les emmener de gré ou de force à vous écouter pour dire unanimement que là où vous nous envoyez, là, ce n'est pas bon. Bientôt, nous allons tomber à l'an 2020. Je dis et je répète à cette opposition glacée qui se dit soit civilisée. Si ce n'est pas maintenant et que vous attendez en septembre ou en octobre pour dire oui, nos résultats ont été volés, nos victoires ont été volées, descendez dans la rue, je ferai une déclaration pour une fois pour demander aux Ivoiriens de ne pas descendre dans la rue. Si vous n'êtes pas capable de le faire maintenant, ce n'est pas l'an 2000 que vous allez le faire pour envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Je voudrais saluer tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui me détestent. Je ne suis pas un loup, je ne suis pas un lion. Je suis un journaliste et j'observe, je regarde, j'attire des attentions. Et il faudrait que l'opposition ivoirienne prenne ses responsabilités dès maintenant pour ne pas qu'au dernier moment, elle demande aux enfants des gens de descendre dans la rue parce que, soi-disant, sa victoire a été volée. Ta victoire a été volée. Tu as qu'à le représentant à la CEI, à la Commission électorale indépendante. Il y a des zones au nord qui ne vous sera même pas ouvertes pour que vous alliez faire campagne. Et entre-temps, ils sont au sud. Et ils vont bourrer tout. Aujourd'hui, voilà des étrangers qui arrivent tous les jours. Sur 25 millions d'habitants que les Ivoiriens composent, 14 millions sont des étrangers. 10 millions seulement d'Ivoiriens. Vous allez faire quoi?
et l'opposition est assise là, tous les jours, allez à Daoukro. Allez à Daoukro. Comme si Daoukro était devenu un pèlerinage politique. Vous avez le PDCI a mené une action d'éclat. Tout le monde a applaudi. Et nous attendons. Voilà que le RHDP aussi dit, il va rassembler 200 000 personnes à Yamoussoukro. Quand le PDCI pose un acte qui est applaudi, il doit attendre encore 2 ans, 3 ans pour en faire un autre. Nous vous avons à l'œil. Si vous n'êtes pas capable de prendre vos responsabilités maintenant, soit vous ne participez pas à ces élections. Si vous voulez participer à ces élections, c'est maintenant il faut faire le forcing. C'est maintenant. Ce n'est pas pendant, pour que la Côte d'Ivoire, les acquis que nous avons puissent voler en éclats par des mécontentements populaires et que la main ouvre le feu sur les enfants des gens. Bon week-end à vous tous. Dieu, comme pour tout le monde, prie Dieu, 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 que ce Dieu-là, s'il existe, il nous éclaire, il nous encourage à encourager les autres, à s'asseoir avec l'opposition et discuter pour éviter que demain, l'homme ne soit à l'abattoir et que cette chair humaine, que de la consommer, qu'on la jette dans la rue, qu'elle pourrisse pour pétrifier l'air que les Ivoiriens vont respirer d'ici l'an 2020. Merci et à très bientôt.